Boker Tov, les Boker Koulam. Or, Boker Tov. On va faire Bezrat Hashem aujourd'hui le shiur pour le refouach lema de Tomer Shalom Ben Tamara. Refouach lema pour quelqu'un. Léa Batroza, Sarah Batsasia, Edna Batrina, Shimon Ben Aisha. Bezrat Hashem. Alors on va faire un petit shiur rapide de 10-15 minutes, Bezrat Hashem, rapidement comme ça. On sait qu'aujourd'hui c'est les prérotes. Alors je pense que tout le monde a été bien sollicité, bien excusez-moi du terme, saoulé par ça, entre guillemets. Mais comme tout le monde l'a rappelé, j'ai jamais vu des périodes où tous les rabbinim sont sortis en guerre et on demandait à tout le monde de voter, et surtout aux gens traditionnalistes et aux gens religieux. Le Rav Zamir Cohen, hier, il a fait un très beau discours en disant comme ça simplement que, en fait, ce n'est pas pour les charedim religieux. C'est-à-dire que si les gens ils votent autre chose que chasse au jour d'aujourd'hui ou autre chose qu'un groupe religieux, c'est pas que ça va faire du mal aux religieux, parce que quoi qu'il arrive, les religieux ils vont rester dans leur tendance, ils vont se battre, leurs écoles ils vont rester dans la même lignée, dans la même direction, et en fait ceux qui perdront le plus ce sont malheureusement le rov d'Israël qui sont les juifs traditionalistes, et c'est à eux à qui malheureusement qui vont le plus en pâtir. Et donc voilà, au jour d'aujourd'hui, Bezrat Hashem, je demande à tout le monde, Bezrat Hashem, d'aller voter et d'aller donner nos voix, Bezrat Hashem, à la Torah, parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme les rabbinim l'ont dit, il y a, vous savez, quand on arrive à Rosh Hashanah, et on va se retrouver dans le Kalpi, là-bas. Dans le Kalpi, on est seul, c'est nous face à nous-mêmes, face à Hashem, et en fait, Hashem nous regarde à ce moment-là, et le ticket qu'on va mettre dans l'urne, le bulletin qu'on va mettre dans l'urne, c'est quoi? C'est de dire, Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui je suis en Israël, aujourd'hui soit je vote pour toi, pour la Torah, ou soit je suis contre toi et contre la Torah. C'est ça le lien d'aujourd'hui. Ok, bon, si les gens ils ont compris ça, ils ont compris. Celui qui n'a pas compris, Akadosh Baruch Hu, chacun sait ce qu'il doit faire, et voilà. Je voulais parler maintenant très rapidement comme ça sur le lien de Rosh Hashanah, très rapide, et j'espère que j'aurai l'occasion de revenir dessus et de faire un cours beaucoup plus approfondi. Là on prend quelques minutes pour donner quelques idées comme ça. On sait que à Kadosh Baruch Hu, la maman et le papa sont trois shutafim pour donner naissance à un enfant. Et donc comme ça, on ne sait pas en fait trois shutafim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens, comme quand on ouvre à Mavdil un restaurant, qui peuvent investir 90%, 80% de l'apport, et d'autres gens qui investiront 10% de l'apport. Donc ça veut dire qu'on est shutaf, on est associé, mais ça veut dire des gens qui sont associés à 80% et des gens qui sont associés à 10%. Donc c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il vient et il fait. C'est-à-dire quoi? Que lui, il est associé dans l'enfant à 80-90% et chaque parent à 10%. Mais les 10% que nous, on doit investir dans l'enfant, et on doit les faire, nous, par contre, à 100%. Très bien. Maintenant, on voit donc quoi? Que au niveau de la génétique, on voit que dans le zéra de l'homme, on voit qu'il y a toute l'essence de l'homme. C'est-à-dire que tout ce que l'homme, il est pendant toute sa vie et ce qu'il pense, Rabbi Nachman, il vient comme ça, et il dit que c'est dans les mochines. Et il dit que dans les mochines, au moment où l'homme il va avec sa femme, quand le zéra là-bas il sort, c'est en fait que c'est toute son essence, tout ce que l'homme il envoie en fait donc chez la femme, et qui vont conceptionner l'enfant, Bezrat Hashem. Donc on voit comme ça. C'est pour ça que le bébé il ressemble au père. C'est pour ça qu'il ressemble au père, non, à la mère, parce qu'on est associés. Ouais, ils ont le côté rouhani de Akadosh Baruch Hu, parce que comme on a dit, on est associés. Très bien. Mais toute l'influence donc du père et de la mère aussi qui se mélange, mais toute l'influence du père, elle sort là-bas dans le zéra, dans la génétique, et c'est comme ça que l'enfant il sortira. Très bien. Donc maintenant, on voit qu'il y a comme ça une concentration de tout ce qu'est l'enfant pour toute sa vie, donc dans ce zéra-là. À Mavdil aussi, quand on prend par exemple comme ça, on a un chêne qui vient, on avait des glands qui étaient à l'époque, je me rappelle, nous on ramassait les glands comme ça qui tombaient par terre. Donc dans ce gland-là, si on le prend et qu'on le plante dans la terre, c'est exactement la même chose qu'il va y avoir. Donc toute cette concentration de toute la vie de l'arbre, elle va être inclue là-bas, dans cette graine ou dans ce gland qu'on va mettre.
Alors maintenant, comme vous avez bien compris, on va ramener ça au jour de Rosh Hashanah, parce qu'en même temps, le jour de Rosh Hashanah, lui, il contient en même temps tous les jours de l'année à venir. Et en même temps, quand on arrive à Rosh Hashanah, on ne peut pas arriver comme ça, comme un être tout nouveau, tout neuf. Alors qu'il y a un yann comme ça, mais on va expliquer. C'est-à-dire que quand le jour on arrive à Rosh Hashanah, où on va passer ce jour-là, en fait, qui sont en même temps 2 jours de 48 heures, alors qu'est-ce qui se passe? Quand on va venir et qu'on va passer ces 2 jours-là de Rosh Hashanah, on arrive en fait avec ces jours-là sont un timtsum, d'accord? Donc c'est une concentration de tous les jours de l'année. Donc maintenant, nous quand on va arriver, il y a deux choses, deux manières d'arriver. Il y en a qui viennent et qui disent comme ça, que comme vous savez très bien que Rosh Hashanah, on ramène toute l'histoire là-bas de Ishmaël, que il devait mourir et que Akadosh Baruch Hu, il est venu, il a dit aux anges, ne le tuez pas. Pourquoi? Parce que ce moment-là, il est tzaddik. On rappelle exactement ce signal-là, Rosh Hashanah de Ishmaël. C'est-à-dire quoi? Que quand la personne maintenant, qu'elle va toute sa vie en boîte de nuit, faire les plus grandes avérotes du monde, que maintenant elle arrive, Madame la Tzadékette, à la synagogue, le jour de Rosh Hashanah, moi je veux le même digne que Ishmaël il a eu, c'est-à-dire quoi? Je arrive comme ça et je fais mon spectacle de la Tzadékette et qui est là. Vous savez, c'est comme des gens qui vont, on a déjà expliqué ce yann-là d'un mari qui va chercher sa femme pour aller dans un mariage. Et donc, bon, vous savez comment ça se passe. Le mari rentre à 19h à la maison et on sort à 20h30 de la maison parce que madame n'a pas fini de se préparer, entre guillemets. De toute façon, c'est une blague. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que on attend. Malheureusement, des fois, le ton, il monte un petit peu. Bon, c'est de ta faute, on est en retard, on va rater la choupa, on va rater le cocktail, on va rater le buffet. Une mauvaise ambiance dans la voiture. Le ton, il monte un petit peu. On arrive au mariage. On ne se parle pas trop, malheureusement. Et maintenant, on est assis à table et la caméra, elle passe pour prendre, ou la caméraman, il passe pour prendre la photo. Alors, généralement, ce qu'on va faire devant la caméra, c'est quoi? Un grand sourire, on met les verres, on se fait la collade, genre tout va bien. Pourquoi tout va bien? Parce qu'on sait très bien que la caméra est là et qu'elle nous regarde. D'accord? On sait très bien que là, maintenant, ce moment-là, il est filmé et il est immortalisé. Donc, on donne une image comme ça que tout va bien. D'accord? Alors, à Rosh Hashanah, maintenant, avant ça, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu fais ce que tu as voulu faire, et tu arrives, style, en mode un peu, excusez-moi du terme, un peu hypocrite, Akadosh Baruch Hu, tout va bien, regarde, tu es le tzaddik, je fais machin, écoute, et la mini-jupe, non, ne me parle pas de mini-jupe, je connais pas ce mot-là, qu'est-ce que tu me dis, ne me parle pas de ça. Ok, très bien, là je suis la tzadékette du moment. Alors, maintenant, ça fait un peu hypocrite cette histoire-là, de venir, de vouloir faire tout ce qu'on a voulu avant, d'accord, et maintenant d'arriver et de faire genre l'hypocrite. Je suis le tzaddik, s'il te plaît, regarde, donne-moi toutes les forces pour pouvoir avancer, pour pouvoir arriver. Alors maintenant, il y a ce ignan-là qui est mis en place. Très bien. Il faut comprendre comme ça, une chose, que les gens qui viennent et qui ne travaillent pas leur midot, c'est quelque chose a priori de normal. C'est-à-dire quoi? C'est que tout le monde vient avec des tendances, avec des... comment ça s'appelle? Excusez-moi 2 secondes. Sacha, il est rentré, il m'a trouvé. Quand la cabane, on était bon, non, au contraire. Très bien. Alors, en fait, nous, on vient comme ça avec des mauvaises tendances dans ce monde-là. Et ce que nous, on va tendre à faire toute notre vie, c'est en fait venir à l'inverse. Ça veut dire que quelqu'un qui aime, par exemple, manger du sucré, il va manger du sucré toute sa vie. D'accord? Quelqu'un qui vient, qui est colérique, malheureusement, dès qu'on va l'énerver, il va venir et il va se mettre en colère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on vient, nous, et qu'on dit Akadosh Baruch Hu, moi, à la base, toute ma vie, j'ai suivi mes tendances. Moi, toute ma vie, je suis venu et j'ai voulu te servir, mais j'y arrive pas. D'accord? Alors, c'est pas que quand j'arrive à Rosh Hashanah, je viens et que je fais un jeu devant toi et que je veux devenir le grand tzaddik. C'est que, en fait, quand j'arrive à Rosh Hashanah, ce que je veux faire moi, c'est que tout ce qui m'a
toujours empêché de m'approcher vers toi parce que j'étais pas au niveau, parce que j'ai suivi les tendances et que j'ai pas travaillé mes midotes parce que j'arrivais pas, parce que c'était plus fort que moi, alors quoi? Toutes ces tendances-là, je veux au jour d'aujourd'hui l'oublier. Est-ce que quand arrive devant toi et que je joue entre guillemets l'hypocrite, je joue le faux tzaddik parce que je veux te servir, c'est pas que je joue le tzaddik et je veux faire semblant, c'est que je veux te montrer à Kadosh Baruch Hu que moi, ces journées-là, je vais devenir le meilleur que je puisse venir. Pourquoi? Parce que je vais arriver et que je vais donner le meilleur pour te montrer que je peux devenir un peu mieux que ce que j'étais l'année dernière. Et maintenant que je viens et que je vais faire le maximum pour que ces journées-là, je sois au meilleur de ce que je suis, d'accord? Alors s'il te plaît, prends en compte ça et ne crois pas que moi je suis hypocrite, mais comprends en compte que voilà ce que je peux donner au jour d'aujourd'hui. Et c'est ça que je voudrais que tu prennes en compte. Très bien. Donc on comprend maintenant, c'est quoi là-bas quand on plante une graine et que toute la vie de l'homme, elle est réduite dans cette graine, toute la vie de l'arbre, pardon, elle est réduite dans cette graine-là, et que on voit que c'est un timtoum là-bas de toute la vie, comme dans le zera que l'homme il a mis chez sa femme. Alors on vient voir qu'on se dit à Rosh Hashanah, à Shkadosh Baruch Hu, moi le meilleur que je puisse être, c'est ça, le concentré du mieux que je suis, c'est à Rosh Hashanah. Et maintenant, par rapport à ça, à ces 2 jours-là que je vais passer et que je vais essayer d'être le plus grand tzaddik au monde, alors par rapport à ça, toi tu vas le prendre et tu vas maintenant me l'étaler sur tous les mois de l'année. Et c'est pour ça qu'on dit qu'une personne, que comme elle se comporte dans ces 2 jours-là de Rosh Hashanah, c'est comme ça qu'il va faire que son année va se passer. Donc il faut prendre en compte que quoi? Que celui qui a des enfants, s'il peut, Bezrat Hashem, de prendre sur nous, de ne pas les crier pendant ces 2 jours de Rosh Hashanah. Vous allez voir, le Tzahara, il va venir et il va rentrer et il va se mettre dans vos tables et il va se mettre dans nos têtes et il va faire quoi? Il va faire que c'est justement ce jour-là, on a envie de régler ses comptes avec sa femme, malheureusement. On voit qu'on va inviter peut-être quelques amis, mais surtout on va inviter sa famille. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas sa belle-mère, on ne choisit pas les choses autour de nous, mais par contre, Akadosh Baruch Hu, lui, il les a choisis pour nous. Et donc s'il les a ramenés autour de nous, et surtout là, ce jour de Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est que nous, on a le devoir de les prendre, de les supporter pour travailler sur nous, pour prendre nous et travailler sur nos midotes. Ça veut dire quoi? Que nous, quand on va arriver à Rosh Hashanah, il faut qu'on se mette comme ça dans la tête. À Kadosh Baruch Hu, on va rentrer à la maison, on va rentrer, c'est une journée normale. Pourquoi? Parce que moi, toute l'année, je me suis travaillé pour arriver à Rosh Hashanah, et que quand je vais arriver par contre à la maison, je vais comprendre que mes enfants, ils vont peut-être pas être à table à l'heure où je veux, que ma femme, elle va pas me mettre sur un piédestal parce que c'est comme ça, que ma belle famille, ils vont me dénigrer, que, en fait, si on va prendre que on va arriver et qu'on croit que dans nos têtes que tout va être pas bien, d'accord, un peu mal, alors quand on va rentrer à la maison, on n'aura que des bonnes surprises. Alors Bezrat Hashem, il faut rien que prendre ce jour-là sur nous, travailler sur nos midotes, avancer, être le meilleur, le plus gentil possible, le meilleur possible, et en fait, à demander à Akadosh Baruch Hu qu'ils prennent ces 2 jours-là de Rosh Hashanah, et le fait qu'on ait travaillé comme ça, et qu'on soit le meilleur, qu'on soit le plus grand, qu'on ait rempli notre plus grand potentiel à nous, que Bezrat Hashem qu'il extrapole ça sur toute l'année, et que Bezrat Hashem qu'on arrive à avoir Bezrat Hashem une bonne année et une bonne déchouva. Voilà.